On parlait à l'instant des Portes du Soleil. Alors, qu'est-ce que les Portes du Soleil? 12 villages, on l'a dit, 650 km de pistes. Mais c'est mon guide qui va nous en parler. C'est ça dont tu veux nous parler ce matin, les Portes du Soleil. Ça ne m'étonne pas de toi. Mais ça Mon pourrait rayon de soleil. commencer surtout, vous savez, avec la grosse voix des bandes-annonces de films américains. Là, tu me fais peur. Entre France et Suisse, blotti au cœur des montagnes du Chablais, s'étend un des plus grands domaines skiables au monde. Il faut bien reconnaître que c'est vrai, avec ses 296 pistes, 650 km, tu l'as dit, 12 stations dont 8 en France. On est dans un domaine qui s'étend également sur la Suisse. Alors, en avant, partons à la découverte de ces portes qui nous promettent le soleil. On chausse, action. Blotti au pied de la chaîne du Mont Blanc, l'un des plus grands domaines skiables au monde fait le bonheur des amoureux de la glisse. Bienvenue aux Portes du Soleil. 12 stations de ski à cheval entre la France et la Suisse, reliées à travers 600 km de pistes. Christophe est né dans ces montagnes. Et aujourd'hui, il a troqué ses skis pour des chaussures de marche. Christophe emprunte fréquemment ce sentier au-dessus des Gets. Loin des remontées mécaniques, c'est l'endroit idéal pour admirer l'autre visage des Portes du Soleil. Un panorama exceptionnel sur le Mont Blanc. J'ai cette chance d'être né ici au pied de cette montagne et quand on vient dans cet endroit particulièrement où on a le panorama sur pratiquement 360 degrés, c'est toujours un plaisir. Sur le chemin, ce restaurant est un balcon sur le toit de l'Europe. Et quand Christophe rencontre son propriétaire, la conversation entre les deux hommes est toujours la même. Ils parlent bien sûr du Mont Blanc. Ah, il a son petit chapeau là. Hein. Un petit chapeau, ouais. Petit signe, ouais. Peut-être, faut qu'il y ait un petit peu de vent en altitude. Non, ouais. C'est joli aussi, comme ça. Pour les Savoyards ou simplement les gens de passage, la beauté de ce spectacle ne laisse personne indifférent. Un paysage dont on ne se lasse jamais. C'est très agréable, le cadre est magnifique et voilà, on vient ici pour se ressourcer un petit peu avant de repartir en ville. Un peu plus bas dans la vallée, à Morzine, une télécabine prend son élan. Ce téléphérique est la porte d'entrée qui conduit à Avoria, la station phare des Portes du Soleil. Alain est le responsable de cette remontée mécanique. Vous avez des places assises. Allez-y, montez. Ce dernier a le sourire car il vient d'inaugurer ce tout nouvel équipement. Un bijou de technologie qui vaut pas moins de 25 millions d'euros. Des télécabines à la pointe de l'innovation qui divisent le temps de trajet par 2 par rapport aux anciennes installations. Alors forcément, Alain est très fier d'en faire la promotion. Il va pas plus vite en ligne, mais par contre, comme on arrive à pleine vitesse en gare, le temps de trajet est quand même beaucoup plus rapide. On met 4 minutes 30 au lieu de 7 ou 8. Oui, voilà, c'était un peu long. Et puis il marchera même les jours de tempête. Arrivé à 1800 mètres, à Avoria, nous retrouvons Christophe qui l'a chaussé ski. Allez, feu. Christophe a rendez-vous avec un ami étranger et pourtant voisin. C'est l'originalité des Portes du Soleil dont le domaine skiable est à la fois en France et en Suisse. La rencontre avec le cousin helvète a lieu ici. Voilà la frontière. Elle se franchit aisément, sans visa, ni passeport, quelle que soit sa nationalité. Moi là, je suis en France, Joël est en Suisse. La limite, elle est là. Et tu vois, on la passe allègrement depuis des dizaines d'années dans ces pays de montagne. Autrefois, à pied pour amener les denrées, pour communiquer entre les familles. Et puis nous, depuis une soixantaine d'années maintenant, 50 ans maintenant, avec les skis, quotidiennement. Christophe et Joël sont deux inconditionnels des Portes du Soleil. Et en plus de réunir deux cultures,
le domaine offre une variété de pistes accessibles à tout niveau de ski. Il y en a pour tous les goûts. On peut donner rendez-vous à sa famille dans divers restaurants d'altitude. Et puis les champions vont utiliser des pistes un peu plus difficiles. Et les débutants vont y arriver aussi avec des pistes plus faciles. C'est juste génial. C'est aussi un domaine skiable où la générosité n'a pas de frontières. Joël ne skie jamais sans son fameux chocolat. Une spécialité suisse qu'il partage toujours avec son ami français. Comme il est tenu contre la bête, il est resté mou dedans. Et bon. On partage que le meilleur. Évidemment, c'est du suisse. Les Portes du Soleil offrent un voyage unique d'un pays à l'autre. Une découverte sportive, mais aussi culturelle. Qu'est-ce que tu l'aimes, ta Haute-Savoie, Jean-Seb? C'est ce qu'on se disait avec notre rédac chef. Mais je l'adore. Tu cette l'aimes bande. tellement. Et alors, vous savez qu'il y a, pour les fans de ski, comme Laurent, comme moi aussi de Comme temps moi. en temps, quand j'ai le temps, il y a des défis qu'on se lance. Moi, je me souviens d'avoir comme ça, à la Grand Couloir à Courchevel, qui est une des pistes dans le top 10 les plus compliquées au monde. Vous avez Le mur suisse. la Harakiri à Mayrhofen, qui est en Autriche, elle fait 78% de déclivité. Et puis, vous avez dans le haut du top 10 le mur suisse que Laurent voilà. a fait. Nathalie aussi, Laurent Ouais, et moi. puis Voilà. mes cuisses s'en souviennent. Hein. Voilà, un Les truc fesses, moi. dingue à 50% de déclivité. D'ailleurs, on l'a bien fait hier, vous avez bien skié. Absolument. Je voulais vous dire hier après-midi. Bah, c'était D'ailleurs, mes cuisses s'en souviennent encore, hein, je vous confirme. Ouais. Et il y a quelque chose d'absolument magnifique, c'est que tout ce qui nous semble totalement évident aujourd'hui, de descendre des pistes, de les damer, tout ça a mis un temps mais infini à arriver en France. Parce que si le ski, la première compétition date de 1879 et qu'elle a été organisée en Norvège, c'était à Christiania. Souvenez-vous du style du même Oui. nom. Le stem, Christiane. Le stem. Exactement. Eh bien, le ski après est devenu alpin. Il est arrivé en France assez rapidement, mais c'est resté quand même quelque chose de très élitiste, jusque dans les années 60, où il y a eu le plan neige, et on a vu les Jeux Olympiques de Grenoble arriver en 68, et tout cela s'est démocratisé grâce à un homme, en partie, le général de Gaulle. Voilà, c'est de Gaulle qui a un peu Encore démocratisé le ski en France, et c'est une époque qui a compté énormément parce que c'est les stations intégrées, c'est le fameux Et on en plan parlait pour le tourisme français. Et on en Exactement. parlera Et c'est tout lui au qui a long de la développé semaine. ce tourisme. Et aujourd'hui, la France est la première destination mondiale pour le ski. Bravo. Eh Et ben, c'est bien l'objectif- d'avoir rappelé. Bien joué, Jean-Seb. Ouais, vous pouvez, léger-toi. Voilà. Première destination mondiale de ski. Oui, pardon, Laurent Guillaume. L'objectif de tout ça, c'était de faire revivre ces vallées alpines qui, à l'époque, après la guerre, avaient du mal à se relever. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup d'argent investi dans les stations de ski, des stations modernes, Plan neige. pour Voilà, c'est le plan neige. Et ça marche très bien, hein, parce que c'est, comme tu l'as dit, une des meilleures destinations. Ouais, la meilleure. Et c'est le pays le plus visité au monde, on vous le rappelle. Tiens, un petit mot sur Facebook, sur le Midi en France officiel. Ce matin, merci Myriam pour ton post. Et puis, on pense à Patrick. Patrick qui nous dit pensez à ceux qui sont du côté du Sud et qui ont eu des intempéries. Donc, on a une pensée, évidemment, pour vous, les amis, et bon courage.